Le modèle des entreprises à mission est un statut juridique qui est facultatif. Donc les entreprises décident ou pas de devenir entreprises à mission. Et quand elles deviennent entreprises à mission, elles ont la volonté de contribuer à un enjeu social et environnemental. Et donc cet enjeu social et environnemental va être inscrit dans leur statut. Et donc si ces entreprises décident que dans leur chaîne de valeur, sur leur territoire, là où elles travaillent, dans leur bassin d'emploi, il y a la possibilité d'avoir une action active, voire proactive sur des sujets d'emploi, de précarité, d'inclusion, de diversité, eh bien, ces entreprises peuvent librement y contribuer. Au-delà de leurs obligations réglementaires, elles peuvent se fixer des objectifs puissants qui vont être co-construits avec l'ensemble de leur corps social et qui vont être vérifiés par un organisme tiers indépendant. Donc le statut d'entreprise à mission, en fait, pour récapituler, il ne flèche pas forcément sur des sujets à dominante sociale exclusivement. C'est le choix de l'entreprise de décider, entre guillemets, quelle est sa majeure. Mais ce qu'on observe, c'est que dans la plupart des cas des entreprises à mission en France, qui sont à peu près 2000, la grande majorité d'entre elles ont des objectifs très précis sur des problématiques sociales, de formation, de diversité, d'inclusion. Et donc, elles sont, pour l'instant, des laboratoires, elles sont des sources d'inspiration. Comme ce statut est jeune, on ne sait pas encore si elles vont être suivies ou si ce qu'elles vont faire va se traduire de façon effective pour les principaux intéressés. Mais en tous les cas, c'est une possibilité qui leur est donnée et elles en usent, et c'est une très bonne chose. Les fondations actionnaires, c'est une appellation générique, ça ne correspond pas à un statut juridique aujourd'hui. C'est le fait pour une fondation, ou l'équivalent d'une fondation, comme un fonds de dotation par exemple en France, de détenir tout ou partie des entreprises, des titres d'une entreprise, par un acte de dépossession de ceux qui en étaient propriétaires. C'est un acte un peu disruptif dans le modèle capitaliste français, puisque des dirigeants propriétaires d'entreprises vont décider, pour différentes raisons, de donner leur entreprise à une fondation. Une fondation, par définition en France, est un organisme d'intérêt général, qui donc a une mission philanthropique. C'est aussi une structure qui n'appartient à personne, qui ne peut pas être rachetée, et donc qui préserve l'entreprise sur le long terme. Puisque l'entreprise est ainsi préservée, elle préserve aussi l'emploi. Elle préserve son patrimoine économique sur le territoire national. Une fondation actionnaire, c'est un formidable vecteur de souveraineté économique. Dans le mandat d'actionnaire qui est donné à la fondation par les fondateurs, on peut très bien imaginer qu'il y ait la préservation de l'emploi sur le territoire national, qu'il y ait des politiques d'accès à l'emploi, des politiques de diversité, d'insertion, et que l'actionnaire fondation, nouveau encore une fois, parmi les actionnaires que l'on connaît habituellement, puisse être garant de cette volonté du fondateur de préserver l'emploi. Par ailleurs, à partir du moment où les dividendes remontent à la fondation a une mission philanthropique. Et cette mission philanthropique peut très bien être tournée, elle aussi, vers l'emploi, vers le soutien à des politiques publiques en faveur de la diversité ou de l'insertion des personnes handicapées. Et donc il y a une forme de complémentarité et même de vertu, voire de fertilisation croisée, entre le fait de préserver l'entreprise et donc l'emploi, et peut-être même d'aller au-delà des obligations réglementaires, et par ailleurs d'avoir une remontée de dividendes qui soutient des politiques philanthropiques en faveur de l'emploi. Et donc, oui, la conclusion, c'est que les fondations actionnaires, par le volet actionnarial et par le volet philanthropique, peuvent être des effets démultiplicateurs des politiques publiques en faveur de l'emploi.